Bon les amis, vous le savez, je suis super chaud avec la marque Lip, mais là à un tel point, c'est le premier épisode sur cette marque emblématique de l'horlogerie française. Donc j'ai décidé d'improviser ce petit lancement. Cédric qui est à côté de moi pourra le valider tout à l'heure. Lip, c'est 150 ans d'histoire horlogère, ça remonte même avant. C'est quasiment l'implantation de l'horlogerie française dans la région de Besançon, qui n'est pas la seule région horlogère française. Il y a le Pays de Gex, bien évidemment, en face de Genève. Lip a à peu près tout fait. Ça aurait pu être un Rolex. Aujourd'hui, ça ne l'a pas été pour plein de raisons. Peut-être qu'on en parlera avec Cédric. Et aujourd'hui, figurez-vous, il vient avec une Lip qui représente un peu ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire des partenariats entre des pièces, des outillages, des mouvements français ou suisses. J'ai le plaisir d'accueillir dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis, Cédric qui va nous raconter son histoire avec une Lip chronographe Genève équipée d'un calibre Vénus. Allez, à tout de suite! Salut Cédric, ça va? Salut Xavier, très bien et toi? T'as vu, je suis excité comme un dingue. Ça se voit, je sais pas ce que t'as mangé. Les amis, je suis allé manger au sushi japonais juste avant, je me suis dit ça va me calmer, et en fait pas du tout quoi. Alors tu nous montres là une Lip, une tuerie les amis, regardez ça. Un morceau d'histoire. Bam, la Lip chronographe Genève, Panda ou Panda inversé les amis, c'est le début de la polémique avec Lip. Alors Cédric, montre-nous ça. Ouais. Est-ce que je peux l'essayer? Allez, avec plaisir. Tu sais qu'il y a des gens qui me disent que c'est une honte que j'essaye les montres des invités. Donc je lui ai répondu à l'ami qui a commenté ça, tiens, je te passe celle-ci, bah, c'est le concept de l'émission, tu es obligé de me la prêter. Tout à fait. Waouh! Là, franchement, je vous le dis, mais je l'ai déjà dit à Cédric, il y a quelques jours, il y avait une vente aux enchères avec un modèle pas complètement similaire. Boîtier coussin, Oui. cadran blanc, deux cadrans noirs. Je me suis positionné, mais ça s'est emballé, quoi. Alors, pourquoi on s'emballe comme ça sur Lip, Cédric? Parce que c'est un morceau d'histoire, Lip c'est une histoire. En 59, Lip a mis une filiale à Genève en 1959. Donc, ils ont fait les séries Lip Genève, ce qui était à l'époque le haut de gamme. Tu disais Rolex, mais c'était le Rolex de l'époque. Bien sûr. Et 59, en 59, Rolex n'était pas ce qu'est Rolex aujourd'hui, les amis. Attention aux anachronismes, comme si tout était merveilleux avec la machine de guerre. La Submariner, à l'époque, était tout juste lancée et c'était pas le truc que tout le monde veut, alors qu'il n'y en a pas. Non, ça coûtait 500 francs à l'époque, rappelle-toi. Ouais, dans Donc, les mêmes gammes de prix qu'une Lip Genève. Ouais, exactement. Non, Lip Genève était même plus cher. Était même plus cher. Ouais. Waouh, on a déconné sur un point quand même, là, alors. Ouais. Comment t'es tombé dans la marmite Lip? En regardant une vente aux enchères, je suis assez passionné des ventes aux enchères, je regarde souvent. J'ai vu la Lip Roger Talon, donc 3 couleurs, Bien sûr. qui m'avait intrigué. Et donc après, j'ai découvert qui était Roger Talon, un designer. Ouais. Et j'ai commencé par cette Lip Roger Talon. Donc après, 3 couleurs chronographe alors? Chronographe. Ouais, chronographe, Ouais, tout à donc fait. avec les boutons poussoirs rouge, bleu, et jaune de mémoire. Exactement. Tu l'as encore? Je l'ai encore, je l'ai gardé. Faut le garder. Là, c'est aussi un morceau de l'histoire de Lip. Aïe, 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 aïe. Vous design. avez vu les amis, tout de suite il démarre sur la partie historique. Il croit qu'il va déceler dans mon regard des indices sur le quiz derrière. Bonne chance, cher Cédric. Alors, celle-ci, tu l'as depuis combien de temps? 17 ans, pour être exact. Là, je suis obligé de te demander quel âge as-tu? 48. 48. 17 ans déjà. Ouais. C'est beau ça. C'est combien de temps après ta Roger Talon? 2 ans après. Ah ouais, donc t'as accéléré fort, quoi. Ouais. T'as accéléré fort. Alors, décris-nous un petit peu, à l'époque, si tu t'en souviens encore, qu'est-ce qui fait que tu es allé là-dessus? Je vois un lien entre les deux. Hein. Les deux étaient des chronos avec ta Roger Talon. Tout à fait. Hein. C'était un chrono que tu cherchais, tu t'es tombé sur celle-ci, tu l'as acheté. Comment ça s'est fait? Alors moi, je suis plutôt chrono. Bon, j'aime bien la mécanique. Il faut que ça soit mécanique ou automatique. Et j'aime bien la forme panda, en fait, avec les 3 compteurs comme ça. Donc c'était un petit peu mon cahier des charges de l'époque. Et celle-ci, déjà, je l'avais repérée. Alors pour l'avoir, amuse-toi, déjà 17 ans auparavant, c'était difficile de l'avoir en bon état.
j'ai fait toute la toile, tout le web, Besançon, etc. J'ai eu une opportunité, une connaissance, qui est maintenant néanmoins un ami, Ouais. qui m'a, de par connaissance, vendu cette montre. Alors pour le coup, les amis, je me souviens plus comment on est rentré en contact. Et c'est pas moi qui t'ai fait le forcing de dingue avec Non, c'est moi qui ai dû Genève. converser Ouais, avec ouais. toi sur peut-être sur une LIP que tu avais ou on est entré en contact comme ça, je pense. Ouais, C'est moi ok. qui ai venu vers toi. Donc tu appelles ça cadran panda. Et moi, les amis, je pense que c'est un panda inversé parce que pour le coup, j'aime bien aussi les animaux. Hein. Toute la vie, la faune animalière, machin, L'eucalyptus. etc. Ouais. Les amis, un panda, ça a une tête blanche avec le tour des yeux noirs. C'est vrai. Mais pour moi, le panda, c'est les 3 compteurs blancs sur le fond noir. Alors, il y aura peut-être Ok. des experts qui nous compteront. Allez, on compte sur vous, les amis, soit les fans de Libre Genève, soit les Rolex fans, puisque bien évidemment, là, ça touche au mythe de la Rolex Daytona. D'ailleurs, quand tu la regardes, celle-ci, avec un boîtier extrêmement simple, Mm. je serais... De loin, tu peux être hésitant, je suis d'accord avec Ouais, toi. je voudrais être un peu provocateur. Mm. On a un boîtier très très similaire, notamment sur les anses. La taille, hein, ça fait quoi ça? 38. 38 mm. Ouais, j'allais dire Hors couronne. un petit 40. On est quasiment sur de la pré-Daytona, là. Ouais, Hein, exactement. c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Mais là, tu es tellement amoureux de cette montre, tu la troquerais pas contre Oh, une, bah, une là, je Predetto? vais pas dire que je suis sollicité tous les jours, mais je suis sollicité régulièrement par les. Non, non. Je la garde. Régulièrement. Régulièrement, ça enchaîne sur ton compte Insta. Ouais. On peut le donner, ton compte Insta? Ah, Tu veux le bah, donner avec aux amis? plaisir. Alors, c'est quoi? Cédric montre Lim Vintage. Ah ouais, donc il faut pas t'appeler pour des Breitling, quoi. Non. Ah, voilà. Et Quoique que j'ai ma première montre, bon, on y viendra peut-être tout à l'heure, c'était une Breitling justement. C'était une Breitling? Ouais. Ok. Bon, bah c'est cool. Donc tu redis que tout le monde puisse le noter? Cédric montre Lib Vintage. Voilà, tu vas voir ton compteur qui va exploser Bon, c'est pas- d'abonnés, évidemment, pour tous les fans de LIP. Bon, l'excitation est à son comble, les amis. Moralité, tu as cru que tu allais passer à côté de ton adjectif préféré pour cette montre, mais là, tu es obligé de te dévoiler, Cédric. J'hésite. Ah, c'est pas un adjectif, j'hésite. Bon, bah, je vais t'en donner un autre. Intemporel. Intemporel? Bon, je le prends, les amis, parce que, à titre personnel, je pense que c'est vrai. Je me dis que c'est vrai, etc., mais je crois qu'on l'a déjà eu. Hein. Alors bon, si à chaque fois qu'il y a un J'en ai un adjectif- autre, j'ai mon Ah, plan B. Voilà. Historique. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors pourquoi historique? Historique, bah, il y a une histoire derrière. Encore une fois, c'est quand je te disais en 59, la montre, elle doit venir après vers les années 60-61. Ouais. Puisque on verra tout à l'heure, il y a une inscription derrière et les toutes premières n'avaient pas l'inscription. Pour ça, je l'estime à 1960. D'accord. Pas d'inscription quoi? Pas d'inscription avec Sur- le blason LIP, avec... Non, non, pour défaire parce que Ah. c'est un boîtier monobloc. Ok. Donc, je pense qu'ils ont eu des déboires dès 59 sur cette montre. Et donc, ils ont mis une inscription Ouais, il faut que tu tu... les fais par le verre et puis par la tige. Un schéma ouais. de la tige. Ouais, tout à fait. Et ce qui signe pour moi que ça a été dans les 1960, celle-ci. D'accord. Moi, j'y vois un autre volet historique, les amis, souvenez-vous. Est-ce que tu as vu cet épisode avec Guillaume qui présentait sa Breitling Navitimer logoté LIP? Ah oui, oui, bien sûr, avec Voilà. le double marquage. Oui, tout à fait. Voilà. Et la partie historique Le partenariat. bien sûr, qui moi m'intéresse. Ouais, ouais, tout à fait. C'est qu'à l'époque, il y avait plein de partenariats de ce type parce que, pour moi, le partenariat, là où on voit le nom d'une autre marque sur le cadran, pardon, c'est un partenariat commercial. Mais là, c'était distribution. Voilà, commercial ou distribution. Mais le propre de l'organisation opérationnelle de l'industrie horlogère suisse, ce ne sont que des partenariats. Le Vallon de Saint-Imier qui va de Longines je ne me souviens plus du nom des villages, où il y a Minerva, où il y a tout un d'acteurs, c'est je prends les vis là, les platines là, les boîtiers là, les verres là, les lunettes là, les aiguilles, etc. Tout ça est fait de partenariat pour le principe de l'établissage, pour à la fin proposer une montre. Voilà. Et petit à petit, tout ça s'est centralisé avec l'industrialisation, on va dire, américaine, les amis, qui fait que c'est devenu manufacture. Voilà. Mais avant, c'était différent. Donc, aller chercher un calibre suisse dans une montre française, au-delà de la proximité géographique, d'accord, et tu disais qu'il s'était installé à Genève aussi. Ils ont monté une filiale. Voilà, et donc dedans, il y a un calibre suisse, Oui. et non pas un calibre français. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre sur cette... C'est un Vénus 178. Ouais. Tu peux nous parler un peu de Vénus? Pas trop? Tu es dur avec moi.
J'aime bien la mécanique, mais bah, c'était à l'époque, c'était le meilleur calibre en termes de robustesse. C'était l'élite des mouvements. Chronographe. Des chronographes, oui, voilà. tout à fait. Et comme tu parles d'histoire, le Vénus qu'il y a dedans, qu'il y avait dans la Breitling Copilote. Navitainer également. Sur la copilote, parce que là, c'est une copie conforme de la copilote. Tout à fait. Donc, les amis, Vénus a été racheté par Valjoux. Hein, c'est quel calibre ça? C'est 178? 178. Ouais. Donc sans rentrer dans la technique, parce que moi je considère qu'il faut être horloger, je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Pour vraiment comprendre tout ça. Mais ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que Vénus a été racheté par Valjoux. Valjoux en a sorti un calibre, une adaptation, le calibre 77-53, qui est présent dans énormément de monde de cette époque-là. Quasiment plein de chronos ont soit ça, soit un Landéron. Voilà. Et après, c'est devenu le 77-50. Donc ce morceau d'histoire, une montre qui est une tuerie, qui est absolument magnifique, a abouti au calibre 77-50, qui équipe aujourd'hui encore, je dis ça au doigt mouillé, la moitié des chronographes mécaniques suisses qui sont vendus en boutique. Et ben pour moi, ça dit pas, oh, pionnier. C'est quoi ces daubes? C'est pas des mouvements manufacture, ça dit au contraire, là-dedans, il y a un bout de l'évolution et de la conquête du temps avec les chronographes. Quoi. Tout à fait. Je regarde la trotteuse qui se déplace comme ça. Je regarde les aiguilles et elle me rappelle notamment l'aiguille de la grande aiguille des secondes du chronographe, celle qu'il y a sur les Omega Speedmaster. Je ne suis pas spécialisé Omega, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Elle a encore des... quand tu lui mets de la lumière, tu as encore un peu de traces de tritium, ou c'était encore du radium peut-être à l'époque? C'était du radium. Tu vas mettre sous un compteur Gégère. Bon, j'ai essayé, j'ai pas fait encore. T'as pas fait. Peut-être qu'il y aura un peu de compteur Gégère tout à l'heure, les amis. Il y a des travaux, il y en a un, il est avec le perforateur, il attaque comme un dingue. On va dire que c'est il est en train de polir. Il est en train de polir, les amis. Voilà, un boîtier Oyster entièrement d'origine qui n'a jamais été poli. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Le logo Lib Genève. Ouais. Puis j'aime bien les trois compteurs Panda. Non, c'est l'allure de la montre. Tout. Le petit détail. Ouais. Le détail, il serait au verso. C'est le blason de la manufacture Lib, bien sûr. Bah oui. Moi, je trouve ça, tu resterais des heures. C'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. En tout cas, c'est une montre qui est... mais elle est propre. Elle est vraiment belle. Parfois... et c'est ça aussi, tu vois, ça se pique. Dans les montres avec vintage, là, parce que toi, tu t'achètes des montres neuves? Neuve, non. Enfin, neuve, ça peut être 10 ans auparavant, mais... Là, non, mais neuve en boutique, stické et tout ça. Non, d'occasion, essentiellement d'occasion. Sur des vendeurs et plutôt du vintage. Plutôt du vintage, voilà. Quel conseil tu peux donner à nos amis abonnés qui ne sont pas tous dans le vintage, qui peuvent douter, qui peuvent s'inquiéter, etc. Parce que la nuance entre... Tu vois, je veux dire, quand on n'a pas l'habitude, celle-là, elle est propre, etc. Mais on voit qu'elle a subi le temps. Parfois, c'est beaucoup plus abîmé et les gens y voient un vieux produit abîmé, fatigué, en mauvais état. Voilà. Et comment on apprend à rentrer dans ce domaine-là et en fait à voir ces traces comme étant le marqueur du temps et non pas un objet maltraité qui est en mauvais état? C'est l'expérience, à force de voir des montres. Tu as la Bible pour les collectionneurs de livres qui était Marie-Pia Constance, qui a fait 2 bouquins. J'ai participé à son 2e bouquin, à apporter quelques modèles. On peut encore l'acheter celui-là? Oui, bien sûr, la Fnac ou tout autre. C'est pas celui qui a une couverture orange? Vert. Vert. Okay. Le tout premier était blanc. Où il y avait une célèbre vente chez Arcurial à l'époque où elle a tout vendu. Marie-Pia Constance. Et donc c'est une Bible, c'est vrai que pour les novices, tu as tous les modèles. Alors il n'y a pas tout, il y a les principaux modèles, l'histoire, les mouvements dans la première version de bouquin. Donc ça, pour les amateurs et les collectionneurs de livres, je conseille son livre qui est très bien fait. C'est indiscret de te demander combien tu as de livres? Je me suis pas mal séparé, donc je dois en avoir une 30aine. Ah oui? J'en ai eu plus avant, mais tout bon collectionneur, il faut savoir vendre pour acheter. Ouais. Et moi, encore une fois, je suis plus mécanique automatique.
Donc j'exclus tout ce qui est T18, les petits, et puis il faut que je les porte au poignet. Donc comme j'ai un gros poignet, il faut que ça soit cohérent. Ouais, donc Donc j'ai réduit la collection en... Donc voilà. t'exclus les R148 et R184, c'est-à-dire Exactement, et toutes les Notiski que j'ai eues. Il y en a que deux que je regrette, c'était la méca et l'automatique que j'ai eu. Ouais. Donc là, je pense que si j'ai l'occasion, je m'en rachèterai une. Ouais. Et pour ma gouverne personnelle, justement, c'est qu'il y a beaucoup de... La période, on va dire, la période des designers, Oui. les amis, milieu des années 70, dont faisait partie Roger Talon et d'autres. Donc il y a eu des Mac 2000 électroniques. Il y en a eu un Quartz derrière. Dans les années 2000. Ouais, t'en as eu une mécanique, toi. Elle est mécanique, ouais, c'est un 7734, un Valjo de mémoire. Ok, donc même sur la période des designers, quand même, avec des approches absolument magnifiques. L et compagnie. Très très belles. Tu ne regardais que les mécas. Oui, essentiellement. J'ai eu, mais après je me suis séparé parce que j'ai voulu réduire la collection. Ouais, mais le fait que tu ne sois pas électronique, c'est parce que c'est vrai que quand ça part en sucette, les amis... Il faut avoir un bon horloger. Alors il y en a. Hein. Ouais, non mais il y en a, mais c'est un peu... Mais c'est à cause de ça ou c'est parce que tu pourrais... ou pour d'autres raisons? C'est essentiellement à cause de ça, parce que j'en ai bousillé. Bon, moi je suis assez actif, dynamique. Donc j'ai eu des mauvaises expériences et après pour réparer c'était galère. Donc, ouais, mais tu vois, moi je suis le... bon, évidemment, pour susciter le débat, je suis un peu à l'opposé de toi. C'est-à-dire que je suis plus intéressé, je suis plus intéressé de façon générale sur la mécanique horlogère qui a fait progresser la conquête du temps. Et donc, une montre électronique, pour moi, c'est pas une montre à pile. On s'en fout, ça. Le sujet, c'est comment, à un moment, la pile a remplacé le ressort de barillet et comment la tuning fork chez Bulova, le diapason en français, puis le quartz, etc., a remplacé le balancier spirale. Ce qui fait que je suis venu avec celle que tu as au poignet, cette Zodiac, qui est une hybride. Oui. C'est-à-dire, elle a une pile, mais elle a un balancier spirale à l'intérieur. Et moi, c'est l'un des sujets qui m'intéresse dans l'horlogerie. Et donc, chez LIP, un des trucs que j'aimerais faire, mais bon, ça prend du temps, il faut voir, etc., c'est d'avoir au moins un exemplaire qui me plaît aussi, puisque c'est une affaire de design, de la période des designers avec Isabelle Hébé, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, Roger Talon, Michel Boyer, Jean Dinvan et compagnie, Bachmakov, bien évidemment. Ah bah oui. Voilà. Hein, t'as une Bachmakov? Je les ai toutes eues. J'ai toutes vendu mes rétrogrades. Toutes, les 6. Ouais. Pourquoi? À regret. À regret. Voilà. À regret. Ouais, mais c'était pour financer autre chose? Tu la regrettes, mais qu'est-ce que tu as eu avec? Je ne les portais pas, et puis c'était la fragilité. Pour justifier mes dires, l'électronique, j'ai eu celle du Général. Alors, pas celle du Général. D'ailleurs, celle du Général de Gaulle s'est vendue il y a 1 an et demi. Elle s'est vendue à 30 000 €, je crois. Donc, c'est la R27. Tu as le modèle acier, le modèle or. Électro. C'est super fragile à porter tous les jours. Vraiment, elle s'arrête. Ça reste fragile à porter tous les jours. Tu portes toutes tes montres? Oui. Ouais, mais celles que je porte pas, du coup, je m'en sépare. Oui, mais moi je les porte toutes aussi, mais si je la porte 2 fois dans l'année, je considère que je la porte et je suis content. Donc je suis pas dans ton stade là où finalement, voilà. Et donc ça pose la question de qu'est-ce que fait une montre dans ta collection. Toi, une montre dans ta collection, il faut que tu la portes. Exactement. Ah oui. Ok les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez que maintenant je rajoute un petit sondage, on verra, on va réfléchir avec Cédric quel sondage on rajoute. Est-ce que c'est une Panda ou Panda inversé? Voilà. On verra quel sondage on met en place. Restez connectés sur cet épisode. Est-ce qu'on peut parler un peu comment dire, de coût, parce que cette montre, tu l'as achetée il y a 17 ans, hein, et le marché des objets vintage, que ce soit les bagnoles, les motos, les montres, les briquets, tout ça, ça n'avait pas explosé. Est-ce que tu te souviens combien tu l'as acheté à l'époque? Oui, 1 500 €. 1 500 €. Ouais. Donc les amis, pour les plus jeunes, on était déjà à l'euro il y a 17 ans. Ouais. Combien tu penses que ça vaut combien aujourd'hui? Alors, je vais te faire une réponse à la normale, inestimable parce que je ne la vendrai pas. Bien sûr. J'ai eu déjà on me l'achetait à 10 000 €. Ouais, comme c'est le prix de la copilote. La copilote, qui est la petite sœur de Breitling, vaut entre 10 et 12. Superbe.
super. Bah Après, oui. tu en as en vente aux enchères pour ceux qui veulent s'amuser, mais je le déconseille vraiment sur eBay ou sur Le Bon Coin. Tu peux en avoir, je sais pas si c'est pas toi qui m'avais dit qu'il y en avait une sur Le Bon Coin il n'y a pas longtemps, ou c'était un autre collectionneur, Non. c'était pas d'origine. Bah oui. Après, il faut s'y connaître. Bah oui, bah oui. Donc il faut acheter le bouquin de la Marie-Pia Coustance. Voilà, bien sûr, si vous voulez regarder ça. Après, bon, là, c'est des sommes énormes, même 1500 €. C'est une somme énorme. C'était déjà pour une montre, oui. Hein, les amis, de toute façon, Ah oui. une montre mécanique à plus de 0 €, c'est déjà trop cher, hein, puisque ça donne l'heure de façon effroyablement aléatoire par rapport à votre téléphone. Donc c'est autre chose qu'on achète pour ce prix-là. D'accord? Mais tu es d'accord, surtout pour que chacun puisse découvrir ça, c'est que on peut acheter une LIP vintage pour quelques dizaines, si ce n'est centaines d'euros. Exactement. Avec fondamentalement des montres des années 50, 60 notamment. Et fiable. Voilà, c'est exactement ça. Et très fiable. Et surtout très facile à réviser, Ouais. puisque ça a été produit énormément. C'est toi qui me disais qu'à un moment, LIP était quoi? Qui était le 3e ou le 4e? Non, était 7e horloger. Dans les années 60, LIP était le 7e horloger mondial. 7e, voilà. Ce qui est déjà, performance pour ce qui est l'époque. déjà pas mal. Malheureusement, ça a terminé en eau de boudin. En 77. Voilà, avec les mouvements sociaux de l'époque. Et oui, ainsi va la vie, les amis. Bracelet, je regarde ça toujours. Hein. Là, on a. Rapporté. Voilà, bracelet. Bah, oui, mais ça, à Forcément. l'époque, de toute façon. Ouais. J'ai quelques bracelets d'origine sur quelques LIP. Ouais, bien. Ah, Pour alors ça, c'est vrai. les rallyes. Voilà. Pas de boucle, par contre. Il ne Non. semble pas avoir bu de boucle à l'époque. Ils n'en faisaient pas. Hein. Non, ils n'en faisaient pas, effectivement. Ils n'en faisaient pas. Donc là, tu as un bracelet manifestement en requin, si Oui. je ne me trompe. Oui. Voilà, qui vient de chez Scarlett. Dites-moi, les amis, on n'en parle pas souvent de Scarlett. Hein. Mais- Rue Godot de Morois à Paris. De la très bonne qualité de cuir. Ouais. Bon, il y en aurait d'autres. Hein. Il y en a un autre qui sévit sur Instagram qui est pas mal aussi. C'est les ateliers Roman. Yes, Roman, exact. Et Ouais. puis Scarlett, c'est les Ouais. deux. Alors, l'intérêt de Scarlett, l'atelier Il y a du Roman, choix. ouais, non, mais il y a du choix, puis surtout, vous pouvez aller toucher. Allez toucher, allez voir. Voilà, et là, le cuir, c'est quand même intéressant. Voilà. c'est Combien les ça deux. coûte un bracelet comme ça? Entre 80 et 140 €. Bon, bah voilà. Voilà. Bon, après, le requin ne fait pas partie des cuirs les plus chers. Hein. Non. Il y a le croco qui est plus cher, bracelet l'alligator, voilà. Après, le d'autruche. galucha, encore plus cher. Ouais. Mais Mais c'est- là, elle va on vraiment. peut choisir les coutures. Après, tu choisis à façon. Ils te font tout à façon. Même te conseillent si tu es indécis. C'est Non, beau, je quoi. préconise. C'est beau. C'est vraiment beau. Mm. Écoutez, les amis, on vient de se régaler avec un vrai monument d'histoire et on va passer à la deuxième séquence, souvenir. Tiens, je te la rends, Cédric. Tu nous as dit comment tu étais tombé dans la marmite LIP, hein, Oui. avec une LIP époque designer Roger Talon. Roger Talon, multicolore. Est-ce que tu te souviens par contre de comment tes premiers souvenirs horlogers ou comment tu as appris à lire l'heure, etc. Donc avant la Roger Talon. Ah là, et bim, hein. Ah bah oui, Là bim. on voit qu'il Ça est plus tout rajeunit jeune, pas. les amis, il s'en souvient plus, quoi. Hein. Oh, bah, c'était une Swatch, hein, je pense. Ouais. J'ai commencé par Swatch. Ouais. Tu étais dans une famille qui était intéressée par le sujet Pas du tout. Non, Pas du mon tout. père, c'est d'ailleurs, je l'engueule assez fréquemment. Non, il ne me laissera pas de belles montres. Non, il n'était pas du tout. C'est moi qui l'ai amené à aimer les montres, mais c'était pas son truc. Ouais. Donc c'était Swatch parce que ça te donnait l'heure simplement. Et je m'intéressais pas très honnêtement à l'horlogerie en étant ado. Ouais. Comme je te le disais, ma toute première montre, c'était mon premier salaire. Bah, comme beaucoup, on passe par je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par Breitling. Ouais. C'était une Navy Timer, Ouais. il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, je te dis... Alors pourquoi une montre? Parce que c'était une parce que façon moi, de valoriser, de remercier, de te dire ça y est, je peux me payer un truc et voilà, j'ai acheté une montre. Bah, moi, je suis très mécanisme quand même. Alors, je ne suis pas un expert, mais j'aime bien la mécanique. Il y a une histoire, c'est beau, c'est le bijou de l'homme, une montre, de toute façon. Donc pour ces raisons-là, ouais, je voulais absolument une montre. Donc Breitling, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Avec Et le ça, bracelet c'était- Gainsbourg. Ouais. À quoi il ressemble ce bracelet Gainsbourg? Il est troué, enfin tu avais des trous sur la maille et tu voyais Serge Gainsbourg avec le modèle justement Navy Timer avec ce bracelet qui lui est dédié. D'ailleurs Breitling avait fait une réédition sur mon bracelet Gainsbourg dans les années 95 je crois. Ouais. Tu l'as encore cette montre? Non, ça fait partie de mes regrets. Donc, Ouais, non mais là, ouais, les j'ai amis, il beaucoup a de regrets. complètement déconné le Cédric ouais, là. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais, c'est un de mes regrets, mais bon.
Ah, tu te souviens pourquoi tu l'as vendu? Pour des conneries. ouais, pour des conneries, pour réinvestir sur une autre. Ouais. Et oh, tu me pièges dans la chronologie, tu vois, mon âge vieillissant, Non, là mais j'ai du mal. tu l'as encore cette autre? Oui, oui, parce que c'est une. Quand même. Bon, Ah, il n'en est pas fier. Oh, si, très fier. Si. Parce que là, c'est pareil, le choix était très. Je voulais quelque chose de sobre. Ouais. 2 lignes. Ouais. C'est une 14060 qui était plus abordable qu'une 5513, donc c'est une sub Rolex. Ouais. Et puis là, tu peux y aller, tu peux faire du tennis avec, du golf, tout ce que tu veux. Non, pour la robustesse, je voulais au moins en avoir une. Donc, ça a participé au financement, on va dire. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Une quinzaine d'années. Ah ouais, donc il n'y avait pas Et tu vois, le Breitling Breitling maintenant, enfin même les puristes qui nous regardent Breitling, ce que fait Breitling maintenant n'a plus rien à voir avec ce qu'il faisait encore dans les années 2000, tant au niveau du logo, je pense, qui est collé, au niveau du moment, ça n'a plus rien à voir, du mécanisme. Je préférais les... Donc pour ça, je regrette ma montre des années... Bah oui. Je crois qu'elle avait 97 ou 98. C'était Ouais. un Valjoux 77-50. Bien sûr, je bien crois. sûr. Alors ça, pour le coup, les amis, il va y avoir bientôt, alors bientôt, avant ou après, je ne sais pas, d'autres épisodes de Petites Montres entre amis et de Duel Time sur Breitling. Et Breitling, moi, à titre personnel, c'est pas une marque qui m'embarque. C'est le look, le design, c'est tout un petit peu trop chargé, un petit peu trop massif, etc. Mais quelle histoire! Une belle histoire. Parce que ouais, et c'est pas très éloigné non plus de ce qu'a vécu LIP. C'est-à-dire qu'ils ont déposé le bilan, ils ont complètement disparu. Zine a racheté des cadrans pour sortir sa Navitimer, etc. au moment où Breitling déposait le bilan. Et puis ça a été racheté par un fonds d'investissement. Ce qui est non pas une aberration, mais qui est quand même pas l'histoire des rachats successifs à partir de la fin des années 70 des industries horlogères qui étaient plutôt en consolidation avec les deux grosses holdings suisses qui ont été à l'origine de SMH qui est devenu le Swatch Group. Puis après, il y a Richemont et compagnie qui a également commencé à consolider tout ça. Okay. Donc, ta Breitling, qui était ta première belle montre, en fait, aujourd'hui, elle est cachée à l'intérieur d'une Submariner 14060. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est un... Enfin, ce qui compte, c'est que toi, tu t'en souviennes. Moralité, exactement. Ouais. Puis moralité, tu vois, cette Lip, je m'en séparerai jamais. Que je me souviens, par exemple, une Rolex, une Explo 2 que j'ai eu Tritium. J'aime bien le Tritium, ça se patine avec le temps. Ouais. Je l'ai vendu 2 fois. Ça fait pour financer une autre. Tu l'as vendu 2 fois. Non, et je sais que je la regrette. Tu l'as acheté une fois. Je l'ai acheté une fois pour la revendre. Tu l'as je l'ai racheté une deuxième fois pour la revendre. Ouais. Et elle me manque déjà. Je pense que je vais la racheter donc quoi, une troisième fois. 16570 16570 Explo 2. Ouais. Cadran blanc. Cadran blanc des années 90. Tritium. Ouais. On salue Frédéric. Merci beaucoup pour ta venue justement avec une 16570 cadran noir. Cadran noir, qui était magnifique. Qui est passée, elle était très très belle, effectivement. Si demain, tu tombes sur une annonce, un truc, et là tu dis putain, excusez-moi, c'est ma Breitling. Alors, c'est drôle. Tu la cherches? J'irai la chercher, oui. Mais ça m'est déjà arrivé, là je te disais, je regrettais une Lip rétrograde. Et en discutant grâce à Instagram, j'ai pu voir quel était l'acheteur, qui est un gros, enfin, je ne sais pas si on peut le citer. Ah, tu cites qui tu veux. D'accord, ok. Bon, bah c'est Chrono, enfin j'ai oublié son nom, excusez-moi, de Chrono Passion, qui est très connu de l'horlogerie, qui est une grande boutique rue Faubourg Saint-Honoré, je crois. Ouais, à Paris. À Paris. Et en discutant avec lui, c'est lui qui a racheté sur une des ventes à Drouot il y a 2 ans. Où j'avais mis pas mal de montres Lip. Et celle-ci, je peux te dire que je la regrette. Ah, bah maintenant tu sais où elle est. Et exactement. Puis ça m'a fait plaisir parce que voilà, c'était un coup de cœur de savoir où elle est. Voilà, donc la Breitling, je pense que j'aurais plus de mal à savoir. Vous voyez les amis, avec Cédric, on a quand même un vrai collectionneur, c'est-à-dire qui est passé par Breitling, qui est aussi un Rolex fan, un Rolex Boy, qui a une 14060, qui a eu plusieurs achetés, revendus, Explo 2, qui en cherche une autre, etc. Et pour autant, c'est ça qu'il faut que vous ayez et que vous compreniez, pour autant,
fondamentalement, s'il ne devait en rester qu'une, ce serait probablement cette LIP serait Genève. celle-ci. S'il devait rester qu'une seule marque, ce serait LIP. C'est absolument fabuleux tout ce qui a été fait chez LIP en termes d'innovation technique, d'innovation commerciale, de distribution, de services après-vente, d'un point de vue publicitaire. Les publicités LIP n'ont absolument rien à envier à toutes ces magnifiques publicités de chez Rolex avec le Concorde, l'alpinisme, etc. Il y a eu des choses absolument merveilleuses chez LIP. Ben, vous savez quoi? Non, j'allais rajouter, je vais faire un petit peu de publicité. Je recherche une enseigne LIP, il n'y en a pas eu beaucoup, qui est dans le livre de Marie-Pierre. C'était une enseigne publicitaire où tu vois les aiguilles et ça faisait une lampe également. Alors s'il y a un revendeur qui vienne me contacter sur Instagram. Eh ben, avec grand plaisir les amis, comme ça, si moi ça ne m'intéresse pas, je contacterai Cédric. Non, je rigole les amis, vous voyez, c'est la bonne ambiance, mais là, je le sens un petit peu devenir nerveux parce qu'il sait que c'est le célèbre quiz. Bon, alors là, Cédric, j'ai essayé d'aller trouver 3 questions en me disant, bon, il faut qu'on passe un bon moment toujours. Je me suis dit, le mec, il connaît tout sur tout, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour tout le monde, pour toi comme pour moi. D'accord? Donc tu sais qu'il y a 3 questions. Ça marche. T'es prêt? Je suis prêt. Au milieu des années 70, LIP fait appel à un jeune designer prénommé Rudy. Vous avez vu, on a pris soin de ne pas citer le Rudy. Voilà. Réponse A, Rudy Meyer. Réponse B, je t'arrête tout de suite. Rudy Gobert. Réponse C, Rudy Giuliani. Bon, bah, je repartirai au moins avec un point. Eh oui, ça je savais que c'était cadeau les amis, bien sûr, Rudy Meyer. Alors là, c'est presque le père de l'UX design, de l'interface homme-machine, qui travaillait pour Roger Talon. Tout à fait. Et c'est comme ça, puisque Roger Talon était le pape du design français à l'époque et des arts graphiques, et qui est arrivé dans l'équipe des designers de LIP. Rudy Gobert, les amis, tu sais qui c'est? Non, je ne connais pas. Ah bah, c'est le pivot des Utah Jazz. Là, on est dans le basket. Vous savez que j'aime le foot, les amis. Le basket, un peu moins, mais Rudy Gobert, il est quand même connu. Et Rudy Giuliani? Un pilote? Non, Rudy... Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un ambassadeur de chez Rolex? Eh non, Rudy Giuliani, c'est l'ancien maire de New York. J'aurais pu mettre Rudy Garcia, les amis, mais là, les supporters de l'Olympique lyonnais m'auraient dit c'est pas sympa de nous moquer. Et j'ai, pour le coup, parce que ça m'intéresse vraiment, toute cette partie aussi design, je t'ai ressorti une citation d'une interview de Rudy Meyer en 1975. À sa fonction propre, c'est-à-dire la lecture du temps, des secondes, des minutes et des heures, s'oppose avec force sa fonction, signe porteur de multiples notions subjectives. Et oui, les amis, si une montre, ça ne servait qu'à donner l'heure, ça fait belle lurette avec les technos d'aujourd'hui, mais déjà en 1975, qu'on n'en porterait plus. C'est donc bien qu'il y a des choses très subjectives, et on en reparlera tout à l'heure, justement. Bon, écoutez, c'est un beau démarrage pour notre ami Cédric. Je regarde un petit peu les autres questions. J'ai peur que ce soit un peu cadeau, les amis, mais bon, on va voir. LIP est un précurseur dans le domaine des montres électroniques, développé en partenariat avec. Réponse A, Bulova. Réponse B, Hamilton. Réponse C, Elgin. C'est corsé. Eh oui, parce que là, on est au milieu de 3 acteurs de cette période dans le courant des années 50, début des années 60, où justement on commençait à aller frayer en dehors du 100% mécanique. Je connais un petit peu Hamilton, je vais déjà enlever Hamilton. Oui. J'hésite entre Elgin et Bulova. Toujours regarder la première impression, donc je garde Bulova. Aïe, 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 voilà une première erreur, il était serein. Il a bien réfléchi, hein. Effectivement, Hamilton, pour le coup, eux, ils ont vraiment innové en 56, les tout premiers sur le sujet. Le partenariat, c'est avec Elgin et LIP, et oui, en 1952, avec le calibre R27.
justement un calibre hybride, les amis. j'ai On eu. n'a rien à voir avec la pile et avec le quartz. Là, on est dans le monde de l'énergie qui remplace le ressort est une pile, mais il y a toujours pour le coup, un balancier spirale au niveau de l'échappement. Tu vois, et puis Bulova, c'est en 1960. Et là, pour le coup, il n'y a plus de balancier spirale. Il n'y a plus d'encre, puisqu'il y a un diapason qui résonne et qui justement fait ce bruit caractéristique des Bulova à Cutron. On a l'impression qu'il y a un moustique qui va décoller. Les amis, pour autant, LG, une marque américaine, on peut dire oui, les Américains, etc. Créé en 1864, ils ont fabriqué plus de montres que quasiment toute l'industrie suisse réunie à cette époque, mais ils ont abandonné le marché beaucoup plus tôt, mais il y a des choses merveilleuses. 1940, 50, 60, Bulova, Hamilton, n'oublie pas Oldham, Hamilton, Wittnauer. Il y a du monde sur le marché des montres américaines. Mais aujourd'hui, les amis, c'est Cocorico avec Lip. Mais attention, là, on arrive à la belle avec une dernière question pour essayer de nous départager, cher Cédric. Alors, tu es chaud pour la troisième question? Toujours chaud, toujours prêt. Il essaye de regarder en biais. C'est vrai. Mais voilà, il essaye. Mais non, je veux dire, il y a une position de la main qui me permet d'empêcher tout ça. Alors attention, là j'envoie du lourd, les mots ont leur importance. Durant les années 60, Lip se fait remarquer par une campagne de publicité. Laquelle? Réponse A, oui, monsieur Molière. Monsieur Lip est d'accord. Réponse B, non, monsieur Larousse. Monsieur Lip n'est pas d'accord. Réponse C, non, monsieur de Gaulle, monsieur Lip n'est pas d'accord. Ça, ce sont 3 publicités présumées de Lip. Seule une en est une, et elle faisait partie d'une campagne plus globale, en comparant Lip avec des illustres personnes et personnalités françaises. Réponse A, oui, monsieur Molière, monsieur Lip est d'accord. Non, monsieur Larousse, monsieur Lip n'est pas d'accord. Non, monsieur de Gaulle, monsieur Lip n'est pas d'accord. J'hésite entre la B et la C, mais comme il y a la montre de la R27 du général de Gaulle, je partirai là-dessus, la C. T'es sûr? Non, mais c'est ma réponse. Aïe, 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 je me suis dit, je vais tendre un piège, et Cédric est tombé dedans. Ben oui, il y a eu la Lip général de Gaulle, tu en as parlé, tu l'as eu. Mais effectivement, malheureusement, ce n'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la B. C'est non, monsieur Larousse, monsieur Lip n'est pas d'accord. Alors, à cette époque, il y a une grande campagne de publicité, notamment qui dit non, monsieur Larousse, monsieur Lip n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que dans le dictionnaire Larousse, il est expliqué qu'une montre n'est pas seulement un instrument qui donne l'heure. Et à cette époque, Lip faisait la promotion, justement, de leur montre à eux, plus fiable, plus précise. Et donc, en fait, une montre qui donne l'heure, non, ça suffit pas. Donc, monsieur Lip n'est pas d'accord avec Larousse. Et il y avait 2 autres, au moins, publicités de l'époque. Oui, monsieur Einstein, monsieur Lip est d'accord. Et monsieur Lip, il est d'accord avec quoi? Avec Einstein, sur le fait que le temps est relatif. Il est relatif au fait qu'on ait une bonne montre, une Lip. Et la troisième, tu veux la connaître, celle-là? Oui. Non, monsieur Louis XVIII. Ah, monsieur Lip n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que là, la publicité relatait que l'exactitude n'est pas seulement la politesse des rois. Pour être à l'heure et avoir l'exactitude du temps, il fallait avoir une Lip. Donc, il n'y avait pas que Louis XVIII qui avait l'exactitude du temps. Très belle publicité. Si vous la regardez, grosse typo, blanche, fond noir, gros visuel de la montre. Vous regardez les pubs Rolex de l'époque, Datejust, Day-Date, Submariner, GMT Master, avec le Concorde, le plongeur, le navigateur à la voile. On est dans certaines similitudes. Et des pubs comme ça, Lip, il y en a absolument une quantité astronomique. Écoute, je suis désolé Cédric, mais je pensais que tu allais gagner au moins 4-0 sur ces 3 questions. Je ne suis pas histoire, j'ai jamais été histoire, donc aucun regret. Et ben voilà, voilà. Vous voyez les amis, on s'éclate parce que justement, c'est cette complémentarité qui est intéressante lors des quiz. On essaye d'apprendre des choses et de partager une passion. Moi, je suis plus sur le volet historique et toi, un petit peu moins, mais tout ça, c'est pas grave. On enchaîne
sur la nouvelle séquence de la saison 2 qui s'appelle Recto Verso, à savoir est-ce que tu as d'autres passions un peu cohérentes, complémentaires avec l'horlogerie. Ouais. L'art en général, j'aime beaucoup de choses. Ouais. J'aime bien les ventes aux enchères, donc ça peut être l'art contemporain, l'art... Qu'est-ce que tu achètes en particulier? Il y a un truc? Enfin, de moins en moins, non. Parce que là, montre libre vintage, c'est une niche quand même, globalement dans le domaine de l'art. Et les autres trucs qui t'intéressent? J'ai plus de place. T'as plus de place? J'ai plus de place. Il y a les montres qui prennent trop de place? Non, de moins en moins d'ailleurs. Mais c'est ma femme qui est un petit peu marre de cette passion. Ouais. Non, j'aime beaucoup de choses en fait. Ouais, l'art en général, l'objet, l'histoire, la patine. J'aime bien tout ce qui est patiné. J'aime bien Soulage, ce que fait Soulage, le noir et cette luminosité à la lumière. Bon, maintenant, c'est inabordable ce que fait Soulage, par exemple. Bah déjà, il fait encore, il fait encore. Les amis, Soulage, 80, il est centenaire. Exact. Tout à fait. Ouais. Et il a une partie du cadran Panda, puisque tout ce qu'il fait est en fond noir. C'est ça. Mais voilà, on comprend les amis maintenant son truc. Il faut que tout soit noir. Je n'ai plus d'espoir. Exactement, il collectionne les disques de Johnny Hallyday. Noir, c'est noir, je n'ai plus d'espoir. C'est ça. Ok. Non, mais donc il y a toujours un moment un petit peu un objet, et puis c'est la patine. Moi, c'est l'histoire et le vintage. Ouais, j'aime bien les choses vintage, c'est vrai. Ouais. Tu vois, la dernière chose, ça va être le Bibanum Michelin, c'est pareil, il y a une histoire. Oui. Il y a un porte-stylo, voilà, je vais te dénicher ça, le porte-stylo, le Bibanum Michelin, qui son petit cartable pour mettre les stylos dedans. Voilà, c'est des... Et tu achètes aux enchères, pareil, comme les montres? Ouais, mais il faut connaître, les enchères c'est bien, faut pas s'emballer. Je me souviens, la toute première vente aux enchères, je m'étais emballé, je m'étais fait un petit peu avoir, puis après tu te fais une expérience, il faut te mettre un but. Mais tu peux avoir des belles choses en vente aux enchères. Mais il faut connaître ce que tu veux acheter. Bien sûr. Après, ça peut être des brocantes, des raideries, des choses comme ça. Je fonctionne au coup de cœur. Ouais. Et maintenant, bien sûr, tout sujet confondu, il faut juste vous dire dans une vente aux enchères que quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, dites-vous que les spécialistes de ce qui vous plaît, eux, ils sont dessus. Et eux, ils ont un avantage sur vous, c'est qu'ils savent combien ça peut valoir. Et si ce sont des professionnels, s'ils achètent X, c'est pour pouvoir revendre 2X ou 3X. Donc, vous arrêtez pas sur les estimations qui sont proposées. Il n'y a jamais une estimation qui correspond à la valeur à laquelle ça va partir, soit parce que les prospects éventuels qui pourraient enchérir ne viennent pas et ne s'inscrivent pas si c'est en ligne parce que c'est perçu comme trop cher. Puis après, il y a l'effet inverse, mais qui est peu dans les domaines dont on parle, où la maison de vente cherche à faire le prix et à faire le marché parce qu'ils ont des collections à vendre derrière, etc. Donc en fait, le truc qui te ferait plaisir, là, c'est de réussir à acheter aux enchères à un bon prix, donc peu cher, la lampe LIP avec les 3 aiguilles, quoi. Ah, carrément. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. J'en ai loupé une fois et il y a longtemps. Elle est parvenue. Je n'ai pas retrouvé. Non, parce que ça représente l'aiguille, l'horloge de LIP et c'est vrai que je cherche ça. Il y a une superbe affiche LIP avec des aiguilles comme ça. Très très graphique. Je l'ai. J'ai même. Il faisait des miroirs. Une originale ou une réédition? Non, originale. Ah bah voilà. Il y a même des miroirs. Il faisait beaucoup de miroirs publicitaires, LIP. Tu as aussi le miroir? J'ai le miroir. Il y a eu plusieurs miroirs. Mais donc quand tu te rases ou tu te brosses les dents, tu regardes le miroir LIP et il te dit miroir, et là... c'est moi le plus beau. Mets la Roger Talon aujourd'hui. Ok chef, j'y vais. Bon les amis, vous avez compris qu'on allait pouvoir y passer la journée sur le sujet, mais à un moment ou un autre, il faut quand même respecter le cheminement de cette émission, et donc on enchaîne sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Là, si tu me dis que tu n'as pas une autre montre dans le viseur, là, même si... tu te dis, bon, il faut quand même que je me calme, machin, etc. Mais là, tu es forcément en train de regarder quelque chose. Là. Est-ce que tu regardes la suivante ou tu es plutôt dans une donne un peu comme moi, les amis, de toute façon, il y aura une suivante, donc tu es positionné là où ça peut tomber. L'opportunité, c'est vrai. L'opportunité. Mais la prochaine, en théorie, ça sera à mes 50 ans, donc j'ai encore 2 ans à voir venir. Attends, là, on comprend que ça pourrait être la Explo 2. Ça peut être une LIP aussi, mais vu le montant, pareil, une LIP de plongée, la 50 Phantom, mais vu les prix, c'est pas dans mon portefeuille. Donc la Blancpain 50 Phantom, logotée LIP comme la Breitling Navitimer. Exactement.
Ouais, donc Ça, là, c'est on le est Graal. dans Un collectionneur libre, c'est le Graal. Ouais, là, on est, les amis, dans le partenariat. Là, on n'est pas dans la technologie. On est dans deux choses. Hein. On est dans la fin des années 70, fin des années 60, pardon. On est dans la distribution. C'est l'accès du marché français à Blancpain, comme avec Breitling. Hein. Donc, moi, je veux bien, avec mes horlogers, enfin mes revendeurs horlogers LIP, vous distribuer vos montres et faire le SAV. La contrepartie, au-delà de la partie business et de la marge, c'est qu'il y ait mon logo dessus. Ça fait partie de l'histoire, les amis, le co-branding. Hein. Bien avant, là, Gégère Lecoute, Aston Martin, la Zenith El Primero Défi, Land Rover, où là, on est vraiment dans le marketing publicitaire. Là, à l'époque, on était vraiment sur comment je capte un marché, quoi. Et puis là, c'est la montre de plongée de l'époque par excellence. Donc là, il y a vraiment aussi un morceau d'histoire. Une Blancpain 50 Phantom LIP, t'es pas loin de 25 000 ou 30 000 balles. Hein. Bah c'est ça, c'est pour ça que pour moi c'est hors budget, ça commence à être stupide, enfin encore une fois de ma fenêtre. C'est pas un investissement. Donc, et tu pourrais faire une connerie. Ce que je veux dire, c'est que des sortes de Graal, hein, sachant que tu me diras après ce que tu en penses, mais le Graal, en fait, bon, d'abord les amis, le Graal, chacun remédie à sa porte, exactement. Mais si vous le trouvez, vous êtes dans la merde. Parce qu'une fois que vous l'avez trouvé, instantanément, il y en a un autre qui s'enclenche. Donc, imagine là, on discute et je te dis, mais attends, moi je connais quelqu'un qui en a une, qui la vend, un collectionneur vraiment pointu, sérieux, papier. On peut aller chez un horloger, on l'ouvre, on regarde. C'est un coup à faire une connerie ou tu es quand même un acheteur raisonné? Non, je suis raisonné. Non, parce que j'en ai testé une, je t'avais montré d'ailleurs la version civile 35 mm. Ouais. Vu le prix, déjà, c'était la moitié de la somme que tu m'annonces, c'était stupide. Donc non, je suis raisonné. Non, il y a quand même la valeur des choses, il faut être... T'es vraiment raisonné ou t'essaies de te convaincre que t'es raisonné? Non, je suis raisonné. Je sais faire ça aussi. Me convaincre que je suis raisonné, je peux le faire. Mais là, non, je suis raisonné. Non, faut pas exagérer. Non. Donc, ça serait celle-ci. Blancpain 50 Phantom, Explo 2 pour tes 50 ans. Et je dis pas que c'est pas une bonne montre ou quoi que ce soit. Mais toutes les montres... Elle est sobre et elle patine avec le temps. C'est un peu un retour en arrière, entre guillemets. Tu l'as déjà eu. Non, mais elle me manque. C'est comme les femmes. Oh mon beau miroir, tu me fais des infidélités. Je suis ton beau miroir LIP et tu me parles de ta Rolex. Mais non, j'en parle pas. Mais si. J'ai toutes les plus belles LIP. Voilà. J'ai les plus belles. Bah écoutez les amis, on peut souhaiter qu'une chose à Cédric, c'est qu'il trouve le miroir Rolex qui va lui dire Rolex Explorer 2 16570 ou ma Breitling, cadran blanc, voilà. En tout cas, une 16570 Explo 2 blanche. Là, tu es à quoi? Maintenant, selon les 7500, 8000 euros. Ouais, 8000 euros chez un bon. Ouais. C'est quand même nettement moins qu'une 50 Phantom de l'époque. Carrément. En 2 ans, elle a pris déjà 2 KE. Les amis, on s'est rigolé, vous avez vu, on est tellement chaud, je suis tellement chaud qu'on s'est régalé, mais finalement régaler et rigoler, c'est la même chose. Si vous avez envie de participer, bien évidemment toujours avec cette bonne humeur caractéristique des émissions de la chaîne, vous me contactez sur www.dailyshoes.fr, vous m'expliquez de quoi vous avez envie de parler, etc. L'idée, vous avez bien compris, c'est l'histoire de la personne avec sa montre et pas l'histoire de la montre, parce que finalement, on va dire quelle est la différence entre une montre A et une montre B si c'est la même référence, il n'y en a aucune. Et non, la référence, c'est la personne qui va nous expliquer pourquoi elle lui plaît à lui. J'espère que vous avez compris ou en tout cas imaginé, ou ça vous a ouvert l'esprit à ce que pouvait vous procurer LIP avec le profil de Cédric. Les amis, à bientôt. Salut Cédric. Bye bye, salut Xavier. Ciao.